Bonjour, chers signes de poisson. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de mars 2022. Vous êtes les premiers à recevoir votre taroscope parce que c'est la saison des poissons. Vous fêtez vos anniversaires depuis le 19 février jusqu'au 21 mars environ. Donc, je profite de l'occasion pour vous souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui font la fête, il faut le faire. Donc je vous souhaite beaucoup de santé, la prospérité, l'amour, la réussite dans tous les domaines de la vie. N'oubliez pas que la perfection spirituelle donne le pouvoir sur le monde physique, matériel, uniquement la perfection spirituelle. Donc vous êtes les premiers à recevoir vos prédictions pour les 4 domaines de la vie, correspondant en fonction des 4 planètes. Si vous avez Soleil, Lune, Vénus, Mars en Poisson, ce tirage vous concerne. Donc Soleil en Poisson, l'énergie de fond, les tendances de base, les tâches à accomplir, les objectifs à atteindre, à réaliser. Lune en Poisson, c'est jaune. Lune en Poisson, alors la maison 4 du thème, le loyer, le foyer, la maison, les relations avec les proches, l'appartement, le lieu, les conditions de vie. Vénus en Poisson, la maison 7 du thème, les relations de partenariat, les amours, les associations, les amitiés. Et Mars en Poisson, la carrière, le travail, les finances, l'ascension sociale, le succès professionnel. Si vous avez ascendant en Poisson, la surprise pour votre ascendant en Poisson sera ici. Et si vous avez que ascendant en Poisson, le tirage de base ne vous concerne pas. Vous devez regarder que ce bloc ici. Alors mes amis, aujourd'hui je vais utiliser un tirage différent de la dernière fois. Quelque chose de personnalisé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir, je prépare donc c'est une 21 arcanes majeures du tarot des impressionnistes, d'accord. Je vais sortir les quatre cartes de base pour la structure de fond du tirage, et puis on va confirmer l'information centrale avec plein d'autres cartes autour. Alors, ici, j'ai le Rider-Waite, d'accord? Alors, regardez comment on va procéder. Donc, les arcanes majeurs. Je coupe le jeu. La carte qui sort au-dessous, c'est l'impératrice. L'impératrice, l'arcane majeur numéro 3. Prospérité, abondance, c'est l'énergie de Vénus. Maternité, fertilité, productivité, la moisson, grossesse, procréation dans tous les sens du terme. C'est vraiment l'énergie qui accompagne, l'énergie de fond qui accompagne le tirage central. Maintenant, l'état actuel des choses. Vous avez l'arcane majeur numéro 20, c'est le jugement, l'impact des circonstances extérieures, je veux dire l'impact des circonstances du passé antérieur. L'arcane numéro 16, la tour. Passé immédiat, passé récent, la roue de la fortune, l'arcane numéro 10, et le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer pour cette période. Le mat, l'arcane 0. J'espère que j'aurai la place pour toutes les cartes. Donc l'état actuel des choses, c'est le jugement. Jugement dernier. Vous vivez des événements karmiques, des scénarios inévitables. Vous recevez ce que vous méritez. Ce sont les changements le plus souvent positifs, mais soudains, rapides. Comme ça sonne quelque chose, voilà. L'heure a sonné. Donc nous allons confirmer la carte, le jugement dernier, qui décrit le présent, l'état actuel des choses, avec les 3 cartes symbolant pour le présent. L'arcane, oui, l'oracle, je veux dire, pas l'arcane, l'oracle astrologique, le jugement, le prêtre,
le phénix, l'éros. Oh, qu'est-ce que c'est intéressant. Le prêtre, c'est quelque part l'équivalent du pape. Jupiter, Sagittaire, Phénix, Scorpion, Pluton, Verseau, Uranus et l'Éros. Mars, Bélier, Vénus, Taureau. Et Vénus, Taureau résonne avec l'impératrice que nous avons vue en bas, en dessous du jeu. Alors ici, c'est quelque chose d'absolument magnifique qui se passe. Vous pouvez vivre un rebirth, la renaissance d'une relation, d'une flamme. Une femme que vous avez déjà vécue dans le passé peut-être. Pourquoi dans le passé? Parce que il y a le phénix. Et le phénix, c'est la cœur de Scorpion. Quelque chose qui avait presque... qui était mort presque déjà peut-être, frôlé la séparation. Vous le revivez d'une autre façon pour peut-être... il s'agit des projets de mariage officiel. Donc la flamme... Bon, soit vous revenez à la vie, grâce à un nouvel amour, donc vous êtes en train de renaître, parce qu'avant vous avez vécu des pertes, par exemple, il n'y avait pas de bonheur dans votre vie, donc la renaissance dans votre vie se fait grâce à l'officialisation d'une union à laquelle vous tenez parce qu'il y a la complicité parfaite, attirance mutuelle réciproque, les sentiments, les deux se regardent dans les yeux, il y a l'envie, le désir, l'éros, l'intérieur de l'éros, c'est tellement beau ça, et c'est absolument karmique, c'est écrit par le destin, vous ne pouvez pas l'éviter, mais ce sont des bonnes choses que le destin vous fait vivre, que le destin vous propose. Pour moi, c'est une renaissance, soit d'une ancienne relation qui est en train de se transformer dans la relation d'une autre forme, un nouveau format officiel, le prêtre, ou une nouvelle relation, et grâce à cette union reconnue par le pouvoir suprême, vous vous sentez vivant, vous vivez pleinement votre vie, vous vivez la renaissance. C'est absolument magnifique, c'est beau ça. Maintenant, nous allons confirmer avec plus de cartes de Rider-Waite les cartes autour. Donc le passé, qu'est-ce qui a un impact? Je viens de dire peut-être la tour. Soit vous avez rompu avec cette personne dans le passé et elle revient dans votre vie, mais comme tant que partenaire officiel, ou bien c'est une nouvelle relation et qui est rentrée dans votre vie, cette personne rentre dans votre vie soudainement, comme une surprise, un choc, un revirement des circonstances, la tour. Mais la tour, on va la confirmer avec Rider-Waite. Le chariot et 7 de pentacles. C'est quelque chose que vous attendiez, à quoi vous attendiez, vous demandiez au bon Dieu, à la providence, de vous envoyer enfin le bonheur. Il y avait une attente que quelqu'un vienne vous conquérir, vienne vers vous pour vous conquérir. Dans le passé, vous avez vous-même fait beaucoup de choses pour avoir ce que vous voulez de la vie, pour conquérir l'espace, conquérir les futurs partenaires potentiels. Donc il y avait une période de mélange, donc en alternance, l'attente ou l'action, quand vous entrepreniez les choses vous-même. Mais ce qui s'est passé, c'était une surprise, peut-être, c'était pas... Vous faisiez, bon, de temps en temps, vous attendiez passivement, hein, vous disiez, le temps n'est pas venu. Par d'autres moments, vous agissiez activement, le chariot, vous alliez à la conquête de l'espace, de votre espace, d'une vie que vous vouliez avoir. Mais ce qui est arrivé, ce revirement, donc, la reprise de l'ancienne relation ou une nouvelle rencontre, se passait d'une manière complètement inattendue, ce que vous n'avez pas planifié, une surprise. Ce qui peut vous choquer.
Ici, nous allons regarder dans cette position, qu'est-ce qui est caché de vous. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce qui n'est pas à la surface? Qu'est-ce qui est caché de vous? 6 de bâton et reine de coupe. La reine de coupe, c'est la carte des poissons. Donc, pour une femme poisson, c'est vous, n'est-ce pas? Et 6 de bâton, c'est une revanche, victoire, quand on surmonte les obstacles. Hein. Et vous ne savez pas qu'il y a des défis qui vous attendent, une femme poisson, mais que vous allez vraiment relever avec un très grand succès et vous allez avoir ce que vous voulez vraiment hein, de ce partenariat. Si c'est pour Mars en poisson, il s'agit de travail, hein, contrat de travail, association de travail professionnel. Alors, vous ne savez pas, vous ne soupçonnez pas. Pour un homme poisson, c'est une femme de signe d'eau, votre partenaire, votre copine, votre fiancée, une autre femme. Une femme, hein, pour les hommes poissons, mais du signe d'eau aussi, cancer, poisson, scorpion. Et vous pourrez la conquérir ou il y a des choses positives qui vont flatter votre ego qui vous attendent. Vous ne le savez pas que c'est ce qui vous attend. Vous n'êtes pas encore rendu ça, c'est caché. Passé immédiat, passé récent qui se transforme dans le présent. Ça, c'était passé antérieur, ou les prémices, l'impact des circonstances passées sur l'état actuel des choses. Ça, c'est passé vraiment récent, la roue de la fortune. Vous voyez, vous avez 2 cartes, bon, tous les arcanes majeurs, c'est le karma. Mais néanmoins, la roue de la fortune, c'est vraiment le destin. La fortune, le destin vous a souri. Hein? La roue a tourné et vous avez... regardez, la tour est doublée. Hein? La tour est doublée. 8 de pentacles et la tour ici. C'est très similaire. Vous avez fait beaucoup d'efforts dans le passé, et antérieur et récent, pour... on ne peut pas vous rapprocher que vous étiez resté passif ou passive à attendre que la marée haute, quoi. Vous avez fait beaucoup d'efforts et l'effort a payé. À un moment donné, c'est ce qui s'est passé comme un revirement, vous voyez, de la situation et c'est quelque part mérité, vos efforts ont payé. C'est vous, c'est en train de cueillir les fruits de votre travail, de vos efforts, de votre effort, de votre implication, c'est de pentacles. Et peut-être l'événement que vous êtes en train de vivre maintenant, ce revirement, s'est passé au moment quand vous ne vous attendiez pas à ça du tout. Vous pensez que ça prendra plus de temps parce que de vivre ce changement dans votre vie. Parce que vous étiez concentré sur le travail, l'investissement de l'énergie, des ressources de toutes les formes. Mais là, du coup, quelque chose entrait comme un tremblement de terre, mais positif pour moi, bien sûr, parce que vous avez des belles choses ici. Oh, actuellement, là, les roses, etc. Alors, ensuite, nous regardons l'arcane qui couronne le tirage, donc c'est le mat. L'arcane 0, nouveau début du nouveau cycle, nouvelle vie qui commence pour vous, c'est indéniable. Nouvelle vie qui commence, un peu clair. Ce n'est pas le résultat, parce que nous allons regarder ici les 3 décans hein, du mois de mars. Mais c'est un conseil, on va dire que c'est le conseil de fond global. Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période pour vous? Laissez tout ça derrière, ça c'est déjà du passé, et visualiser, envisager, visualiser, avoir l'image claire d'une nouvelle vie qui commence pour vous. Et le mat, on le confirme par, voilà, 4 de bâton et la tempérance. C'est beau ça. S'il y a un mariage ici, le début d'une nouvelle union, l'association, alliance, donc peut-être vie commune, l'immobilier commun, vie tranquille dans la zone de confort, stabilisation, et en plus la tempérance, tout va bien, c'est la perfection, et la guérison, bon, des blessures du passé, des échecs du passé, mais tout va s'arranger. Surtout, ça va être de mieux en mieux. Ça va aller de mieux en mieux avec le temps. C'est la sérénité qui règne. Regardez, dans sérénité, équilibre,
tout peut-être c'est un peu lent, c'est trop calme. Mais c'est mieux que... Parfois, la crise, c'est excitant, ça nous garde en tenue. Mais ce n'est pas votre scénario pour le mois de mars, les poissons. Vous devez aspirer à la réconciliation avec plein de gens, avec vous-même, avec le passé. Remercier la vie par le cadeau qu'elle vous offre. Pour le cadeau qu'elle vous offre, le destin vous offre. Et voilà, commencer une vie commune, bâtir votre... Petit à petit, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est vraiment l'expression qui correspond à cette combinaison. C'est parfait jusqu'au présent. Maintenant, nous allons regarder, vu que nous faisons le taroscope pour le mois, les 3 décans, d'accord? Donc, le premier décan du 1er au 10 mars, le pendu, 2 de bâton. Les choses ne vont pas, vous n'allez pas démarrer comme une fusée, hein, partir tout de suite dans les hautes sphères. Vous faites des projets pour l'avenir heureux, radieux, de 2 bâtons. Il y a une nouvelle vie, je veux dire, c'est avec le mat et les 2 de bâtons, vous commencez à regarder dans une nouvelle direction. Mais ici, tout est, ça démarre lentement parce qu'il y a la tempérance en plus, nous l'avons déjà dit. Donc, certains retards du lancement du module là, qui part dans le cosmos pour joindre la station spatiale internationale. Donc ici, il y a la lenteur, ralentissement, parce que vous faites tout premier pas dans une nouvelle direction, dans une nouvelle vie. Hein. Donc, ça peut-être ça va prendre de la vitesse plus tard. Si vous avez, donc pour le travail, c'est un nouveau travail, vous commencez un nouveau travail pour Mars en Poisson. C'est sûr et certain que vous entrez dans un espace, sur un territoire inconnu, terra incognita, hein, et il vous faut du temps pour vous adapter à la nouvelle réalité. Pour Vénus en Poisson, c'est aussi toute nouvelle vie. Avec la personne ici, que vous vivez, c'est une nouvelle vie et ce n'est pas familière avec ce format de la vie commune. Donc, il vous faut du temps pour vous ajuster à ce nouveau format. Si vous avez Vénus, Mars en Poisson rétrograde, considérez en plus cette carte-là, le mat, et le mat est doublé parce qu'il est déjà là. Il y a cette fraîcheur. La fraîcheur, elle est inconnue, qui domine dans l'énergie du tirage. Hein. C'est intéressant ça. Hein. Dites-vous que vous avez le droit à ne pas encore tout savoir, tout connaître. Donnez-vous du temps pour explorer le territoire inconnu, cette tierra. Bon, tierra c'est en espagnol, terra, bon, latin ou italien, enfin, les 3. Les langues latines. Dites-vous, donnez-vous le droit de ne pas savoir comment agir, quoi faire, parce que vous n'avez jamais mis les pieds sur ce territoire-là. Mais c'est vraiment comme si vous étiez sur notre planète. Quoi. Premier décan, d'accord, ralentissement, juste contemplation de nouveaux objectifs, de nouveaux horizons. Deuxième décan, du 10 au 20 mars, le Butler et l'étoile, 2 arcanes majeurs. 2 arcanes majeurs. Et là, vous commencez à modeler la réalité selon vos rêves. Vous faites vous fixez des objectifs très audacieux, ambitieux, à long terme. Et ce n'est pas seulement la contemplation du futur très lointain avec cette personne-là, mais c'est surtout la capacité d'agir dans cette direction-là, parce que le butler, c'est le professionnalisme, c'est l'habilité, les habiletés, les talents, les capacités. Et si vous avez Vénus, Mars rétrograde en Poisson, troisième carte pour deuxième décan pour vous, carte supplémentaire, c'est 9 de bâton. Peut-être vous allez être un petit peu encombré. Vous allez dire, oh mon Dieu, je me suis fixé tellement de nouveaux objectifs. Maintenant, je suis surchargée. Je ne sais pas, est-ce que je fais les choses correctement? Est-ce que je fais les choses comme il faut? Est-ce que j'ai le droit à tout ça, à tout ce bonheur?
comme un peu coincé, un petit peu, hein, piégé. Ben, piégé dans le bon sens du terme, par tellement de choses à vivre. Hein. Et le troisième décan, du 20 au 30, Mars, 8 de bâton et l'as de pentacle. Alors, quelque chose va... si dans le premier décan, c'était un petit peu suspendu, suspendu, bloqué, ça ne démarrait pas. Troisième décan, il y a préparé votre porte-monnaie, préparé les récipients qui vont... vous allez pouvoir remplir avec cette abondance. En plus, très très rapidement, quoi. C'est la rapidité, le vide de bâton. Pour l'amour, bien sûr, il pourrait s'agir... bon, déjà, il y a une offre ici. Peut-être vous décidez ici de vous marier et c'est ce que vous faites dans le troisième décan. Mais il y a la concrétisation. Il y a le maximum que votre récipient, au niveau de psychologie, peut recevoir. Vous allez recevoir la quantité des valeurs de l'abondance. La quantité de l'abondance, ça ne se dit pas. La quantité des biens que vous fixez, parce que chacun de nous a son plafond de l'abondance. Donc ici, la main du ciel tombe, en plus très rapidement. Préparez et votre cœur et vos porte-monnaies, tout ce que vous avez, où vous pouvez recevoir les cadeaux du ciel. Donc au début, juste un petit peu, que ça va être un petit peu lent à préparer, vous devez être prêt à ça. Vénus-Mars en poisson rétrograde, troisième carte pour le troisième décan, regardez. Ça va pas s'arrêter là, les offres, les propositions, des opportunités, les portes, les fenêtres, les portes-fenêtres qui vont s'ouvrir. Ça va vous faire perdre un peu la tête. Bon, je ne vois pas de carte décrivant une crise, définissant une crise. Tout simplement, les choses bougent, la matière, dans toutes ses formes, l'énergie qui est la matière, circule dans toutes ses formes. Vous, en plus très rapidement, vous recevez, et puis vous avez reçu une portion, puis on vous propose tout de suite une autre. Donc c'est tellement beau ça, c'est satisfaisant, c'est rassasiant on dit, rassasié, être rassasié, c'est bourratif. C'est bourratif ce que les poissons vont vivre. Juste un petit pendu au premier décan. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ici? La fin du mois de mars, avec quelle énergie vous rentrez dans le mois d'avril, donc, ok, pour ne pas faire de dégâts, de bêtises ici. Vous terminez le mois avec les cartes suivantes, encore des pentacles, roi de pentacles, oh mon Dieu, 5 de pentacles. Pour les femmes poissons, ici, ce roi de pentacle, c'est votre partenaire, c'est cette personne-là qui est représentée dans la carte les roses. Peut-être cette personne-là voudra, bon, elle sera tellement contente, heureuse, cette personne, tellement habituée déjà à l'abondance de l'as de pentacle et cavalier, bon, pour les rétrogrades, Vénus-Mars rétrograde, il aura encore d'autres idées. Il vous dit, ok, c'est très bien ça, ce que nous avons, cette vie que nous menons, mais j'aimerais être créatif et envisager encore d'autres options. Quels sont d'autres moyens pour faire fructifier cet as de pentacle? Et là, vous serez obligé peut-être à donner un peu la douche froide à cette personne-là, où elle ne va pas réussir à réaliser ce projet innovant, quelque chose d'original, de nouveau, parce que c'est la carte de l'apprenti, valet de pentacle. Donc, on veut toujours, l'être humain veut toujours plus, veut toujours mieux, il n'y a pas de mal à ça. Mais si votre partenaire pour les femmes poissons, pour les hommes poissons, c'est un autre homme, mais du signe de terre, qui aura encore des idées
des idées supplémentaires en plus de ce que vous vivez déjà ici. Et il faudra les réaliser dans la vie, réaliser, implémenter dans la vie. Peut-être ici, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de retour tout de suite. Rien d'excitant, parce que c'est une carte de la douche froide, du manque des ressources. Hein. Donc, il faut se contenter pour le moment de l'as, parce que là, c'est le maximum de toutes les manières. Mais cet homme-là, qui est important pour vous, que vous soyez une femme ou un poisson, il voudra encore essayer encore quelque chose en plus. Quelque chose de nouveau. Ok, très bien. Maintenant, il y a encore des nuages qui couvrent le ciel. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les Normands, je vais utiliser pour le conseil et l'avertissement. Le conseil et l'anti-conseil. Le conseil pour les 4 planètes en poisson, parce que c'est l'envers. Le trèfle et le cœur, mais ça résonne parfaitement. Le cœur, c'est les roses, et le trèfle, c'est la tempérance. C'est de savourer tranquillement votre bonheur. Le bonheur simple et tranquille, parce que le vrai bonheur, ce n'est pas les folies, la passion, la jalousie, la poursuite, le contrôle, etc., l'investigation sur le partenaire, qu'est-ce qu'il fait, etc. Le vrai bonheur, il aime le silence, la tranquillité, il est discret, donc savourez cette complicité avec le partenaire, que ce soit situation professionnelle ou personnelle. Remercier le destin, la vie pour cette sérénité, parce que parfois il y a des péripéties, on vit tous par moments des situations difficiles, le stress. Là, il n'y a aucun stress, aucune crise, donc peut-être ça peut être par moments ennuyant, mais le conseil, c'est justement ne pas chercher à créer des problèmes où il n'existe pas. C'est de profiter de la vie, de l'appréciation, l'amour, passion réciproque, et profiter du moment du calme, de la calmie, de la paix, de l'harmonie parfaite, hein, et pas chercher à compliquer les choses de la vie. Il y aura une autre période plus tard quand il y aura plus de complications. C'est la vie, hein, des périodes difficiles, périodes plus faciles, plus raisonnables, calmes. L'anti-conseil, l'avertissement. L'encre, l'encre et la loupe. Alors, quelque chose, vous voyez, ça résonne pour moi avec le conseil. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est bizarre? Opa, c'est bizarre quoi. Le bruit qu'il se fait. La situation qui est stable, hein, que ce soit la relation ou le travail, la situation familiale, elle est stable. Hein. Il ne faut pas aller chercher, aller analyser les détails, entrer dans les détails, aller chercher, oui, ça c'est trop beau pour être vrai, du genre. Ah non, je vais aller chercher la petite bête, je vais aller découvrir qu'est-ce qui se passe au fond, parce que c'est pas possible que tout est parfait. Donc, ne pas... l'anti-conseil, c'est d'ignorer pour le moment les détails concernant la situation qui est rassurante, qui vous fait vous sentir en sécurité et ayant un pied sur terre. Ça raison en plus. C'est vraiment magnifique pour les poissons, regardez, c'est très beau. C'est rassasiant, c'est bourratif, rassasiant, mais peut-être vous allez dire que c'est trop beau pour être vrai. Avant de passer à l'ascendant et la surprise, je vais faire encore quelque chose. J'ai un oracle Dark Mirror, miroir noir ou obscur. Ce sont les cartes des oracles un peu spéciales, les images un peu obscures. Et ce que je veux faire, parce que comme c'est les prévisions pour le mois, vous savez que nous aurons 2 phases lunaires au mois de mars. Donc je vais sortir
Pensez à une situation, parce que chacun de nous a des situations qui nous préoccupent, et c'est toujours personnel, n'est-ce pas? Pensez à une situation qui vous agace, qui vous préoccupe, vous ne savez pas quoi faire par rapport à cette situation-là. Alors, la première phase lunaire du mois de mars, c'est la nouvelle lune dans votre signe, le 2 mars, dans 12,06 de Poisson, nouvelle lune. Et nous avons ici les cartes, donc, comme le conseil. Comment ça va? Qu'est-ce que cette phase lunaire, donc nouvelle lune dans votre signe, ça va correspondre au premier décan, va vous apporter, surtout concernant la question que vous devez vous maintenant formuler dans votre tête, votre question intérieure. Comment je dois gérer telle ou telle situation? Et donc c'est pour la nouvelle lune qui est la fin de l'ancien cycle lunaire, le début d'une nouvelle phase lunaire, premier décan. Donc ici, ce que je sors, c'est Colorless Angel, l'ange sans couleur. Je m'explique. Ici, cet oracle parle des... oui, cette histoire. Les phases de l'élaboration du deuil, toute psychanalyse vous le dira, ce sont le refus, la colère, la négociation, la dépression, l'acceptation. Donc la carte numéro 10 ici, l'ange sans couleur, correspond à la phase lunaire premier quart et à l'étape du refus de l'élaboration du deuil, de la situation par rapport à la situation qui vous tracasse le plus en ce moment. Alors ici, le conseil est le suivant. Il est préférable de ne rien ressentir plutôt que de ressentir de la douleur. Je sais que c'est un peu philosophique. L'apathie est le roi couronné du néant, de même la reine brille de tout éclat. Vous voyez, et en plus vous avez le pendu ici. Donc ici, il ne faut pas, vous devez vous concentrer sur le sentiment de l'impartialité, ne pas juger que est-ce que c'est bon ou mauvais, est-ce que cette nouvelle vie que je commence ici avec le mat, vous voyez, encore le mat ici, est-ce que j'ai pris la bonne direction? Donc parce que vous aurez le sentiment d'être un peu coincé et vous allez douter un peu, vu que c'est la terre inconnue pour vous. Vous allez dire, mais comment je vais agir dans cette zone qui n'est pas ma zone de confort en fait, c'est tout nouveau. C'est tellement nouveau que je perds tous mes repères. Alors cette carte, l'ange sans couleur, dit que vous ne devez pas ressentir des émotions négatives. C'est mieux de ne rien ressentir. Et rien, c'est justement ce pendu. Donnez, comme je viens de dire au début, donnez-vous du temps, le droit de prendre du temps pour vous habituer à la nouvelle vie, à la nouvelle réalité. D'accord? Ça, c'est la nouvelle lune en Poisson. Donc, ne faites aucune supposition que « Ah non, j'ai fait le mauvais choix, j'avais pris la mauvaise décision. » Au contraire, « Ah oui, ce qui m'attend, c'est le paradis. » Le reste du tirage est magnifique, sauf que pour le premier décan du Mars, qui contient la nouvelle lune dans votre signe, le conseil de cet oracle-là, c'est ne rien ressentir, pour dire simplement. Parce que vous verrez le résultat, la suite de cette dynamique, dans le deuxième et troisième décan, qui sont absolument, c'est impressionnant. Maintenant, la deuxième phase lunaire du mois, c'est la pleine lune en Vierge, le 18 mars, ça c'est le deuxième décan. Pleine lune en Vierge, donc sur l'axe Poisson-Vierge, dans 27-40 de Poisson-Vierge. La lune sera en Vierge, le soleil est toujours dans votre signe, en Poisson. Et ici, nous allons aussi tirer une carte pour le deuxième décan, pour cette phase lunaire. Le 18 mars. The Temple of My Body, le temple de mon corps. On regarde, c'est la carte numéro 2. Le temple de mon corps, la phase lunaire, le premier quartier, le premier quart. L'étape dans l'élaboration du 2, c'est la dépression. Donc, c'est l'étape 4 sur 5. On attend l'apogée. Je sens que je ne vaux pas assez. Mon corps est le temple de mon âme et il n'a aucun secret pour moi. Peut-être ce blocage, ce ralentissement des énergies
chez le pendu va vous faire sentir 2 semaines plus tard, n'est-ce pas, que, comme cet arcane dit, que je sens que je ne vaux pas assez. Et vous allez vous tourner vers votre corps, vers vos ressentis intuitifs, vers votre voix intérieure, vers les signaux que le corps va vous donner, hein, et vous allez respirer plein poumon, comme on dit, parce que les cartes de fond ils sont magnifiques, le battleur et l'étoile. Hein. Et vous allez, j'espère, je vous souhaite prendre conscience que vous valez beaucoup. Parce que le mage, le battleur, c'est la carte du professionnalisme, mais c'est quelqu'un qui est le mage, il est au début du chemin du professionnalisme, parce qu'il a dans sa main les outils de travail avec les réalités, mais il ne fait qu'apprendre, parce que c'est le premier arcane qui vient après le mat, l'arcane 0. Donc, peut-être il y a des doutes au sujet de vos compétences, que vous serez capable, hein, donc vous y arriverez de bâtir cette nouvelle vie, nouvelle réalité, nouvel style de vie surtout. Hein, d'où les doutes. Mais la confiance, vous reprenez la confiance en vous parce qu'il y a l'étoile. Donc ici, vous devez écouter votre voix intérieure. Hein, au niveau du corps, au niveau du plexus solaire, l'intuition, parce que parfois, quand on a des doutes, quelque chose qui nous, dans le ventre, n'est-ce pas, vous êtes coincé au niveau du plexus solaire, nous ressentons avec les chakras, les énergies qui vibrent autour de nous, d'accord? Donc pour moi, ça résonne parfaitement. J'espère que cette information est utile, information supplémentaire. Et maintenant, il nous reste, donc ça c'était les cartes pour les Soleil, Lune, Vénus, Mars en Poisson, pour les 4 domaines de la vie. Et maintenant, il nous reste la surprise. Si vous avez ascendant en Poisson, le reste du tirage ne vous concerne pas, au moins que vous ayez des planètes dans ce signe. Si vous avez uniquement ascendant en Poisson, quelle est la surprise? À quoi vous ne vous attendez pas? Qu'est-ce qui va vous surprendre? Les événements inattendus. Communauté, male et mature woman. Vous pourrez, c'est comme le jardin dans les Normands, vous pourrez faire une sortie, vous allez rencontrer beaucoup de monde, hein, un événement public où il y a du monde, rassemblement de gens, événements culturels ou manifestations, c'est d'actualité de nos jours. Et dans cette réunion des gens, vous pourrez rencontrer un couple, hein, un homme qui très remarquable et une femme qui pourrait être plus âgée que lui, bon, peut-être sa mère ou sa compagne qui est plus âgée que lui, qui est mature, qui est sage, pas forcément plus âgée. La rencontre avec un couple très intéressant, imposant, lors d'une sortie dans un événement public. Il y a d'autres mots, donc il y a beaucoup de monde, mais il y a 2 personnes qui vous marquent. Et la conséquence de cette surprise, personne fausse et les hauts honneurs, peut-être l'une de ces 2 personnes, ou les deux, à un moment donné, plus tard, vont être un petit peu, jouer à un jeu de l'hypocrisie, un petit peu hypocrite, mais ils vont essayer de faire tout pour vous flatter. Peut-être ils auront besoin de vous, ils vont viser l'amitié avec vous dans leur propre but, dans leurs objectifs. Ils vont pas être vraiment sincères à 100% sincères avec vous. Donc il y aura quelque chose de faux, attitude fausse, quelque chose de hypocrite, pas sincère, dans le but de vous flatter. Et tout ça dans le but de maintenir le lien, la relation, l'amitié avec vous, peut-être parce que vous serez intéressant pour eux, je ne sais pas, pour quelque chose. Mais ici, c'est vrai qu'il y a la flatterie qui n'est pas sincère. Alors, j'espère que vous avez aimé cette structure de tirage. Si vous trouvez que c'est
constructif, que c'est explicite, que c'est assez lucide. Laissez les commentaires, votez déjà d'ailleurs pour votre signe, parce que la prochaine fois, vous ne serez pas les premiers. L'ordre de la sortie des vidéos dépend du nombre du total des réactions des gens, les likes et les commentaires. Donc si ce tirage vous a plu, je vais le répéter, reprendre la prochaine fois. Encore une fois, joyeux anniversaire, chers poissons. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, célébrez bien vos anniversaires, vos fêtes. À la prochaine, au revoir.